Salut Olivier, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ben oui. Je suis content de te retrouver. Ouais, merci. Content de venir voir ta place à Absolute Barber, une aventure qui a commencé il y a 10 ans. Là, je veux tout savoir, puis il y a des gens à la maison qui veulent tout savoir sur ta belle histoire. Tu es un gars de la place, un gars de Longueuil? C'est ça, exactement. OK. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour Ce qui m'a inspiré, c'est que, justement, avant que j'ouvre ce salon-là, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un barbershop traditionnel haïtien OK. qui se retrouvait à Longueuil. Oui. Et puis, c'est ça. Avec les années, j'ai pris l'expérience, tout ça. Puis j'avais justement, j'ai caressé un rêve un jour d'avoir son propre barbershop, d'avoir ma propre business. Ta place à toi. C'est ça, exactement, prendre mon destin en main. Bien. Puis finalement, c'est ça. Fait que ça s'est solvé justement que j'ai pris un cours de gestion en lancement d'entreprise. Ah, OK. C'est ça, exactement. Qui a duré environ 3 mois. Puis, fait que par la suite, la même année que j'ai pris mon cours de gestion en lancement d'entreprise, à la fin de l'année, j'ai signé un bail. Je me suis trouvé un local, puis j'ai ouvert mon entreprise. Et c'était ici? Oui, puis c'était ici, ouais. Il y a eu un timing qui s'est fait, là. J'étais motivé, puis j'étais inspiré, puis fait que ça s'est fait quand même assez rapidement. Justement, mon professeur, il me disait « Ah, mais dans 3 ans, quand tu vas ouvrir ton salon, là, j'étais comme « Non, je l'ouvre cette année. » Non, puis d'ailleurs, t'es mon premier client. Exactement. C'est ça, c'est là. Ça s'est passé quand même assez vite. Tu sais, j'étais prêt pour ça. Ouais. Puis, c'est ça, j'avais vraiment une vision qui était de... Je l'ai peut-être pas réalisé, mais ça a comme un peu révolutionné un peu l'approche maintenant aujourd'hui des barbershops parce que la vision que j'avais au début, c'est que c'était de prendre des rendez-vous, avoir un service comme qui était vraiment hors pair en fait. Là, qu'on pouvait comme prendre des rendez-vous, céduler les clients, leur donner des rinçages. Plus personnalisé peut-être. Parce que quand tu arrives justement avant, quand tu es dans les salons de coiffure, dans les barbershops, tu voyais les gens, ils rentraient, il n'y avait pas de rendez-vous, c'était plus comme un peu... Oui, c'est vrai. Justement, le monde habitué à ça, exactement. Fait que c'était premier arrivé, premier servi. Okay. Puis je voyais justement qu'il y avait beaucoup de manquements, qu'il y avait... Plus j'avançais dans le business, plus je travaillais là-bas, je voyais qu'il y avait des situations. Ah oui. Je me dis, peut-être quelque chose qu'on devrait améliorer. Oui, des corrections à faire. Exactement. C'est comme ça que j'ai construit mon projet. OK. Puis, c'est ça. C'est un barbershop lounge qui a une approche un peu, justement, qui est plus axée sur la personnalité du client. Un service personnalisé qu'on peut retrouver dans les salons de coiffure. Mais ça, c'est intéressant. Tu es allé chercher un monde qu'on ne retrouve pas dans les barbershops normaux. Bien, exactement, c'est ça. Souvent. Il y a 10 ans, tu voyais pas ça. Il y a justement un barbershop que tu arrivais puis que tu prenais ton rendez-vous, que tu avais un service d'engraissage. Vraiment, c'est rapide là-bas. Tac. C'est ça. Puis c'est ça. Puis en même temps, la vision que j'avais, c'était comme un barbershop qui était diversifié. Oui. Puis qui allait chercher tous les genres d'individus multiculturels. On n'avait pas ça aussi il y a 10 ans. C'est ce qui a vraiment comme amené l'évolution, en fait, dans la business. Et tu savais que tu avais ta place, donc, comme dirigeant d'entreprise dans un domaine qui est extraordinaire parce que tout le monde a besoin de passer ici un jour ou l'autre. Et tu as des gens qui sont pas seulement de Longueuil, c'est ce qu'on m'a dit, qui viennent te voir. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui ont habité dans le coin. Et nous, évidemment, avec l'émission, on est partout au Québec, donc tu as des gens de l'extérieur qui sont susceptibles de venir ici. Tu as des gens qui ont habité Longueuil, mais ils ont tellement aimé la place, puis ils ont aimé Oli, qui sont revenus, qui reviennent pareil, même s'ils habitent loin. C'est un travail d'équipe. Hein? Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été capable de se démarquer comme ça, puis qu'on est devenu régional, puis que notre nom il a fait le tour de la région, mais c'est vraiment par rapport au service qu'on donnait avec les employés que j'avais, les partenaires que j'ai aussi. Tout ça ensemble, mis ensemble, ça fait que justement, ça a créé ce qu'on voit aujourd'hui. C'est sûr qu'on avait aussi on offrait un service qui était différent des autres. OK. C'est ça qui nous a vraiment poussé à aller chercher une clientèle à l'extérieur, surtout qu'on prenait des rendez-vous. Je te donne un exemple, quelqu'un qui est sans rendez-vous, qui habite à Saint-Lambert, mettons, par exemple, ou je disais, mettons, Montréal. OK. On est sur la Rive-Sud, Laval, Montréal. Il veut venir à Longueuil pour prendre un rendez-vous. Il veut venir à Longueuil pour couper ses cheveux. Et s'il n'y a pas de rendez-vous, il ne va pas se présenter. C'est là plus l'effet qu'il a été capable d'avoir un contact, justement, téléphonique ici, qu'à telle heure il va passer. Mais ça nous a permis d'aller chercher, d'augmenter notre superficie. J'imagine. C'est exactement ça. Ça a été vraiment un impact. Ça. Exactement. C'est une stratégie qui a fonctionné, que j'ai découvert avec le temps. Mais que j'avais découvert quand, justement, je travaillais à mon ancien barbier. Parce que, justement, il y avait des clients que j'allais chercher qui étaient dans d'autres régions, qui voulaient venir me voir, mais qui disaient, bien, si je me présente, combien de temps je vais attendre? Ben oui, assure-moi que je vais avoir une place. Exactement. Puis... c'est comme ça que j'ai commencé à développer, justement, à prendre des rendez-vous personnellement avec mon téléphone cellulaire. Puis, que j'ai incorporé
ce service-là quand j'ai ouvert le barbershop. Ali, de quoi es-tu le plus fier? Parce que si on t'avait dit il y a 10 ans, ça va être ça aujourd'hui. Je l'ai vu l'évolution comme justement les barrières culturelles. Oui, oui. C'est ça que je suis le plus fier parce que quand tu viens ici, justement, on coupe les chemins. Je coupe mon service, je l'offre à n'importe qui. J'en ai eu des clients qui ont eu des expériences qui m'ont dit « Ah, ben, j'étais dans tel salon, puis ils ne pouvaient pas me coiffer. » Ah oui, quand tu vois ça, tu te dis comme « Wow! » Tu vois qu'aujourd'hui, là, on est rendu là. Oui, on est rendu là. Moi, c'est ce côté-là que j'ai vu que... Après 10 ans, l'expérience que j'ai eue dans la coiffeur, c'est ça. C'est le fait que maintenant, c'est comme on est ouvert à tout le monde, puis qu'il n'y a aucune barrière. On a comme brisé les barrières. Puis maintenant, la tendance est partout. Tu as des barbershops partout. Puis c'est à peu près ça. C'est comme ça que je le vois. Puis tu as été précurseur, donc, multiculturalisme parlant. Ouais. Et en même temps, précurseur, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas autant de barbershops, comme on les appelle comme maintenant. Avec ton style à toi, le style des gens de ton équipe. Et c'est un endroit qui est assez grand, mais en même temps, qui n'est pas trop grand, donc une intimité. Et ça aide aussi l'environnement. C'est sûr que l'environnement, le monde, ils viennent ici puis ils font comme « Wow! » Il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, c'est la première fois que je vois un barbershop qu'on offre autant de services puis que justement que les coiffeurs, ils prennent leur temps de donner leur maximum quand ils travaillent. Le service il est incroyable. Les gars on est les pionniers, en fait. C'est bien. Puis on choisit notre monde, des passionnés comme mon ami Olivier. C'est tous des artistes qu'on a ici. Ah oui, bien ça paraît, partout. On salue ton petit bonhomme également. Merci. Petit bonhomme de 3 ans qui s'appelle? Kefran. Kefran, salut. Kefran qui est la relève d'Olivier. Merci, Oli. Ça a été un plaisir.